Alors c'est vrai que de plus en plus de particuliers, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, ont acheté, ont investi dans des fonds de dette privée. Résultat, selon l'agence de notation Moody's, le spectre d'une future panique bancaire n'est pas à exclure. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Déjà expliquons un peu ce qu'est un fonds de dette privé. Donc on est créanciers, voilà, obligataires de boîtes qui ne sont pas cotées en bourse. Exactement. Exactement. Donc voilà, vous avez une structure qui finance des entreprises et vous êtes le particulier, apporte des fonds à cette structure. Et en retour, il obtient des coupons chaque année. Il obtient des résultats qui peuvent être significatifs parce que les entreprises sont choisies pour être les plus rentables possibles. Bon, moi le mot panique bancaire, quand je l'entends, ça m'angoisse et c'est normal, parce qu'en même temps on se dit que la dette privée, c'est pas un actif spécialement risqué, c'est pas un actif spécialement spéculatif. Alors, il y a plusieurs choses à voir sur cet élément. Ce type de fonds existe déjà, mais dans des situations particulières. C'est-à-dire que vous avez un fonds qui a une durée limitée, et le particulier ou l'investisseur n'a accès à ne peut retrouver son capital qu'à la fin d'une certaine période. Ouais, 5 ans, 7 ans, voilà. 3 ans. Donc on est sur quelque chose d'assez banal, si je puis dire. Vous confiez vos fonds à un fonds, justement, et celui-ci vous dit revenez dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, et vous aurez, nous on va s'arranger pour faire les meilleurs investissements possibles. Et donc il n'y a pas de problème d'une certaine manière. Il n'y a pas de question. Avec les fonds qui sont développés, sont des fonds qui n'ont pas de durée. C'est-à-dire que ce sont des fonds qui sont ouverts dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que sur ces fonds, le particulier peut retirer des liquidités à un rythme régulier, tous les trimestres par exemple. Et donc, on est sur quelque chose de très différent. Le particulier peut avoir des exigences de liquidité, le fonds doit s'adapter, et donc, en situation normale, c'est facilement gérable. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement où vous avez d'un côté des fonds, des investissements qui sont longs, et puis des épargnants qui arrivent avec des échéances qui peuvent être longues, mais avec des besoins de liquidité immédiats. Il suffit de trouver la bonne règle pour que ça fonctionne. La seule difficulté, c'est au moment, comme ça arrive, ça a pu... Au moment de stress. Au moment de stress, où d'un seul coup, les particuliers se disent j'aimerais bien récupérer mon capital. Et comme l'actif n'est pas coté... Comme l'actif n'est pas coté... C'est pareil pour l'immobilier, on pourrait dire pareil pour l'immobilier. Exactement. On a ce problème à la fois de maturité qui n'est pas la même. Moi, je veux récupérer mon capital tout de suite, mais celui-ci est investi sur une période beaucoup plus longue. Et puis, des questions de liquidité. Moi, fonds d'investissement, je n'ai pas les liquidités que vous souhaitez. Et il me faut du temps pour revendre éventuellement ces lignes obligataires non cotées. Exactement. Ouais, mais dans ces cas, le Moody's pourrait aussi alerter sur le risque de liquidité, pour le coup, lié à des investissements dans l'immobilier aussi, via les SCPI ou d'autres placements immobiliers où on ne vend pas un immeuble comme ça en 3 jours. Hein. Oui, mais il y a des règles. Là, le point, c'est que ce sont des fonds qui se développent, sur lesquels on n'a pas encore une expertise et une expérience importante. Et on voit en Europe, on voit aux États-Unis, on voit en Angleterre, la législation qui s'assouplit. Donc, ce que dit Moody's, c'est que pour l'instant, l'encours est à 1500 milliards de dollars. Ils estiment qu'en 2020... L'encours, oui, c'est la totalité de l'argent qui est investi. Absolument. Leurs estimations est de doubler cet encours à l'horizon 2028. Donc ça va prendre des proportions plus importantes. Et effectivement, on pourrait être confronté à cette question qui est à l'origine de beaucoup de troubles financiers. Rappelez-vous, en 2008, quand certaines banques, 2007 même, certains gérants d'actifs allaient voir la Banque Centrale Européenne en disant « Mes clients
veulent récupérer des fonds, mais moi, mes fonds sont illiquides. On avait eu ce problème-là. Oui, mais les épargnants, ils sont au courant que leur argent est bloqué, entre guillemets, quand ils investissent dans des fonds de dette privée qui ne peuvent pas sortir n'importe comment comme ça. Mais quand... oui, mais justement, les assouplissements font que il y a ce risque de problème de matching de liquidité, le mot n'est pas joli, mais qui peut se poser et créer des difficultés. C'est ça le message de Moody's dans sa note. Oui, dans ces cas-là, les gestionnaires, ils ont qu'à dire je refuse les demandes de rachat parce que je peux pas, j'ai pas la liquidité en face, il faut que je vende les actifs sous-jacents, et voilà. Oui, mais si vous avez d'un seul coup une vague très importante, on avait les mêmes problématiques en 2008 que j'évoquais il y a un instant. On n'avait pas a priori la possibilité, ça a été fait, et ça a posé un grand nombre de problèmes à certaines institutions françaises. Donc ces questions-là peuvent se reposer, et c'est ce point majeur qui a été mis en avant dans la note de Moody's. Dire simplement, voilà, on n'a pas un marché qui est complètement liquide. Si vous êtes sur un marché action, vous allez sur le marché, vous vendez tel ou tel type d'action, ça ne pose pas de problème. Là, vous avez des échéances qui ne sont pas les mêmes, vous avez des liquidités qui ne sont pas les mêmes, et donc, par le passé, ce type de situation a pu créer des difficultés et générer des troubles financiers importants. Ouais, ce sont les épargnants américains surtout qui sont concernés plus que les épargnants européens, ou c'est vrai que même ça se démocratise aussi en Europe et en France? Pour l'instant, c'est plutôt aux États-Unis, mais on voit qu'il y a des propositions qui s'opèrent en France progressivement et en Europe. Donc c'est un marché qui pourrait nous gagner à voir comment la législation, comment l'AMF ou d'autres vont réagir à ce type de fonds pour justement les tenir, parce que c'est un des points importants. Ces fonds, pour les banques, par exemple, ne rentrent pas dans les législations type BAL 3, etc. Donc ça donne des marges de manœuvre. En termes de capital, de besoins en capitaux. Donc ça peut donner des marges et des sources de développement pour les banques. Mais voyons, faisons attention pour éviter que ce placement intéressant ne devienne... Oui, parce que c'est un placement intéressant et qui est rentable. C'est un placement intéressant. C'est bien diversifié, c'est rentable. Absolument. Non, mais c'est bien l'intérêt. C'est que on voit bien, et c'est ce qu'on peut anticiper, ça peut se développer très rapidement. Il ne faudrait pas que, en se développant trop rapidement, ça soit une source de problèmes dans le futur. On se dit quoi, l'enseignement de cette note de Moody's? C'est que ce risque de panique bancaire, d'ailleurs, ce n'est pas une panique bancaire, bank run, c'est plutôt un fund run. Oui. C'est des gens qui voudraient absolument vendre leurs fonds et qui seraient en incapacité de le faire. On se dit que c'est un risque ou une menace théorique, fantôme. En tout cas, il n'y a pas de menace à court terme, même si potentiellement on comprend la mécanique. Hein. On comprend bien la mécanique, et Moody's est dans son rôle de nous avertir en disant attention, la Banque des règlements internationaux a émis une note il n'y a pas longtemps dans le même sens. Voilà, on développe ce type de produit. Voilà, c'est intéressant pour tout un tas de raisons, pour le financement des entreprises, pour le placement des épargnants, mais ça peut, à un moment donné, créer une difficulté. Et donc, il faut qu'on soit conscient de cette problématique, qu'on soit épargnant ou qu'on soit gérant du fonds. Allez, merci beaucoup. Explication de décryptage signé Philippe Echter, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci.